dans ta présence. C'est dans ta présence qu'il y a la paix. C'est pas le moment de parler dans le cœur, c'est le moment de crier, c'est le moment de parler, c'est le moment de vociférer, c'est le moment de crier devant Jéricho, devant les murs de Jéricho. Oh, je veux déclarer le nom de Jésus. Sur chaque pensée de mon cœur, sur chaque pensée, c'est dans ta présence. C'est dans ta présence qu'il y a la Je le déclare, je le déclare. Je dis Jésus. Je veux déclarer le nom du roi des rois. Oh. Je veux déclarer le nom de Jésus. Il a vaincu la mort, il a vaincu le Sheol, il a vaincu le diable, il a vaincu les dominations, il a vaincu les autorités, il a vaincu les principautés. C'est dans ta présence qu'il y a la paix. Je dis Jésus. Déclare-le encore, devant la maladie, devant la peur, devant la misère, devant le chômage. Sur chaque cœur et sur chaque pensée. C'est dans sa présence. C'est dans ta présence qu'il y a la paix. Je dis Jésus. Je déclare devant la mort, je déclare devant le puissant de la mort, devant le mari de nuit, devant le puissant de la femme de nuit, je déclare la victoire, je déclare le succès, je déclare la gloire. C'est dans ta présence. C'est dans ta présence qu'il y a la paix. Je dis Jésus. Le nom de Jésus. Son nom est vie. Ses murs vont tomber, le feu va brûler. Personne la nuit. Son nom est puissant. Déclare la victoire. Son nom nous guérit. Déclare la guérison. Son nom est vie. Ces murs tombent maintenant. Ces murs vont tomber, le feu va brûler. Alléluia. Personne la nuit. Déclare la victoire. Déclare la victoire. Jésus. Déclare la victoire. Son nom nous guérit. Son nom est vie. Les murs de la peur, les murs de la disette, les murs de la maladie. Alléluia. Le feu va brûler. Personne la nuit. Oh, le nom de Jésus. Alléluia. Oui, le nom de Jésus. Oui, le nom de Jésus. Oui, le nom de Jésus. Le plus beau de tous les noms. Le plus grand de tous les noms. Le plus beau de tous les noms. Son nom est puissant. Son nom est puissant. Son nom nous guérit. Son nom est vie. Dans mes veines, dans mes cellules, dans mon corps. Ces murs vont tomber. Le feu va brûler. Personne la nuit. Son nom est puissant. Son nom nous guérit. Son nom est vie. Ces murs tombent. Ces murs vont tomber. Le feu va brûler. Personne la nuit. Déclare la victoire. Déclare la victoire dans ta vie. Déclare
Déclare que le Seigneur, nom ton de nom Jésus est est grand. glorieux. Déclare que tu as la victoire. Seigneur, Déclare que les par murs ton nom, tombent. Seigneur, Élève ta voix. Alléluia. Déclare, Jésus, tu es ma victoire. Déclare que dans ma maison, j'ai le bonheur et la grâce. Déclare que tu vas. Oh, tu règnes, tu domines. Déclare qu'il est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le Tout-Puissant. Alléluia. Je déclare ton nom, Père éternel. Oh, alléluia. Je déclare ton nom, Père éternel. Oh. Alléluia, merci. Oui, le nom de Jésus est une puissance, bien-aimé. Le nom de Jésus est une puissance. Celui qui ouvre la mer en deux. Celui qui brise les chaînes. Celui qui brise les chaînes. Celui qui dit un mot et la tempête s'arrête. Le nom de Jésus, au-dessus de tous les noms, au-dessus de la maladie, au-dessus de la peur, au-dessus des doutes, au-dessus de la mort, bien-aimé. Au-dessus de la mort, bien-aimé. Le nom de Jésus. Allez, acclame pour le Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer pour Jésus? Merci Jésus. Merci pour ton sang, Seigneur. Merci pour ta puissance que tu déverses en ces lieux. Merci pour, Père éternel, les visitations que tu, Seigneur, oh Dieu, opères en ces lieux. Merci pour l'atmosphère, Seigneur, oh Dieu, que tu changes. Merci pour les cœurs que tu touches en ces lieux. Merci pour les vies que tu restaures, Seigneur. Merci pour toutes choses. Nous allons nous asseoir dans la merveilleuse présence de Jésus. Alléluia. Avant de passer à la parole de Dieu, je vais demander, est-ce qu'il y a des témoignages? Est-ce qu'il y a des personnes qui veulent donner gloire à Jésus? Est-ce qu'il y a des personnes qui veulent encore témoigner les bontés de l'Éternel ce matin? Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer pour la gloire de Dieu? Merci Jésus. Bonjour à tous. C'était juste pour remercier le Seigneur pour ce qu'il a fait depuis ces derniers mois. Parce que vraiment le Seigneur nous conduit à sa manière. Et il faut juste être fidèle et s'attendre à lui malgré les épreuves. Et pendant un temps, j'étais un peu dans mon petite épreuve et je cherchais à comprendre ce que je traversais. Le Seigneur, des fois, nous explique pas tout, mais il était là, il me regardait, m'observait et juste lui faire confiance. Et malgré ce que je peux penser du Seigneur, malgré ce que je peux, des fois, par rapport à mon appel, reculer, le Seigneur me pousse toujours vers lui. Malgré ce que je peux douter de lui, le Seigneur me reprend toujours et c'est ce qu'il a fait pendant ces quelques mois où je pensais, j'étais vraiment, je sais pas, chacun connaît son épreuve et mon épreuve était un peu, pour moi c'était très dur, mais le Seigneur est resté fidèle, il est fidèle et il me demande juste de le faire confiance et je le remercie pour ce qu'il fait parce qu'il entend nos prières et même si j'ai des doutes, il répond à mes prières et il fait au-delà en fait, de ce que je peux penser. Je le remercie vraiment parce que ce qu'il a fait à mon mari, c'est déjà une preuve d'amour. Et je le remercie pour l'accomplissement de ses promesses dans ma vie. Je lui dis merci parce qu'il est fidèle malgré tout. Et il reste notre Père et on doit juste s'accrocher à lui, lui faire confiance dans toutes choses. Et je bénis le Seigneur pour ma vie parce que ma vie est un grand témoignage et j'attends ce jour où je vais témoigner ce qu'il a encore fait dans ma vie. Et c'est juste pour nous encourager à rester accrochés au Seigneur. Dans toutes choses, on s'accroche à lui parce qu'il est vivant, il est vraiment vivant. Des fois, on doute un peu, des fois, on a tellement de questions, mais le Seigneur il se trouve dans la parole. Et je vous invite à lire la parole, à chercher le Seigneur de tout le cœur. Vraiment, il est vivant. Il est vivant, il répond à nos prières. On s'accroche et le Seigneur il va faire au-delà de ce qu'on peut penser. Et que son nom soit glorifié. Amen. Alléluia.
Acclame mieux que ça, Jésus. Alléluia. Acclame mieux que ça, Jésus. J'ai envie de chanter ce cantique. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Que la paix et la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soient votre partage. Je n'ai pas dit une parole, j'ai dit que la paix de Dieu soit votre partage. Amen. Je ne sais pas à qui je suis en train de parler, j'ai dit que la paix de Dieu soit ton partage. Amen. J'ai dit que la paix de Dieu soit ton partage. Jésus a dit, quand tu rentres dans une maison, libère la paix. S'il y a un fils de paix, il va capter cela. J'ai dit que la paix de Dieu soit ton partage. Amen. Dans le domaine dans lequel tu cherches la paix, que la paix de Dieu te localise ce matin. Dans le nom de Jésus, je relâche la paix de Dieu dans ta situation, afin qu'au milieu de ta tempête, que tu ailles te coucher comme Jésus, afin de traverser cette tempête au nom de Jésus. Je déclare cette paix que Jésus-Christ, notre Seigneur, nous a laissée dans ta vie. Je la libère maintenant au nom puissant de Jésus. J'écarte toute agitation de ton âme maintenant et j'ordonne que se taise toute voix d'accusation, toute voix de condamnation, toute voix de jugement au nom puissant de Jésus. Je me lève contre toute tempête démoniaque dans ta vie dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je déclare et décrète que tu traverses et tu arrives à bon port. Ton amen me dérange parce que lorsque tu dis amen, tu es en train de dire que c'est à moi qu'on est en train de parler. Quand tu dis amen, tu es en train de dire Seigneur, il s'agit de mon histoire qui est en train de changer. Je déclare ce matin par l'autorité de Jésus que tu es en train de traverser. Je vois quelqu'un qui est en train de traverser des épreuves, mais qui, le Seigneur te dit que c'est bientôt la fin. Oh my God, c'est bientôt la fin. Oh Shama, merci Seigneur pour ta fidélité. Élève ta voix, commence à lui bénir pour la fin de tes épreuves. Oh, dis-lui merci parce qu'il te fait aborder sur l'autre bord. Alléluia. Quand les disciples pensaient qu'ils allaient couler, Jésus est rentré dans la barque et la Bible dit aussitôt la barque est arrivée sur l'autre bord. Je déclare dans ta vie ce matin que peu importe la durée de tes épreuves, ce matin, je déclare que aussitôt, le aussitôt de Dieu, le soudainement de Dieu, là où tu ne vas pas comprendre, les calculs des hommes ne peuvent pas intervenir maintenant dans ce que Dieu est en train de faire dans ta vie. Le aussitôt de Dieu est déclenché dans le spirituel et relâché en ces lieux par l'autorité de Jésus-Christ de Nazareth. Ceux-là qui voulaient te voir couler seront témoins de ton arrivée. Je suis en train de parler à une personne, à la situation d'une personne ce matin. En tant qu'autorité de Jésus établie, je parle et décrète au nom de Jésus que tout ce qui te faisait obstacle jusqu'à ce jour cède. Oh Marekata-rabashea. Merci Saint-Esprit. Merci pour la consolation. Merci pour le relèvement. Merci pour la restauration des années perdues. Je te rends tout honneur et toute gloire, maintenant et pour toujours. Maintenant et pour toujours, roi de gloire. Roi de gloire, remplis ce lieu. Nous voulons juste être avec toi. Juste être avec toi. Les chants vont nous aller m'aider. Nous allons faire cette prière. Nous allons dire roi de gloire. Tu vas l'inviter à faire son entrée. Qu'il remplisse ce lieu. Nous voulons ce matin juste un cœur à cœur avec lui. Que ce ne soit pas des simples mots dans ta bouche, mais le cri de ton cœur ce matin.
juste être avec toi. Roi de gloire, remplis ce lieu. Nous voulons juste être avec toi. Juste être avec toi. C'est notre désir, Seigneur. Roi de gloire, remplis ce lieu. Nous voulons juste être avec toi. Jésus, juste être avec toi. Roi de gloire, remplis ce lieu. Nous voulons juste être avec toi. Juste être avec toi. Roi de gloire, remplis ce lieu. Nous voulons juste être avec toi. Juste être avec toi. Juste être avec toi. Nous voulons juste être avec toi. C'est notre désir. Juste être avec toi. Nous voulons juste être avec toi. Oh oui, Jésus. Juste être avec toi. Nous voulons juste être avec toi. Oui, je veux juste être avec toi. Oui, je veux. Nous voulons juste être avec toi. Entends mon cri ce matin. Juste être avec toi. C'est toi que je désire en ce lieu, Seigneur. Oh, juste être avec toi. Avec toi. Juste être avec toi. Père, nous voici devant toi. Merci de nous recevoir. Merci d'agréer nos offrandes. Merci de nous honorer de ta merveilleuse présence. Ce matin, nous voulons juste dire que nous t'aimons. Parce que tu nous as aimés le premier. Nous nous disposons, Seigneur, à recevoir la vie que tu as prévue pour nous ce matin. Nous ne sommes pas venus écouter un homme, mais nous savons que tu relâches la grâce là où tes enfants sont rassemblés en ton nom. Père, te demandons, Seigneur, ta visitation. Là où tu règnes, les ténèbres ne peuvent plus régner. Là où tu règnes, la mort n'a plus aucun pouvoir. Là où tu règnes, toute la puissance de l'ennemi est terrassée. Nous demandons ton règne, Seigneur. Demandons ta présence magnifique. Viens envahir ce lieu. Cher Saint-Esprit, Esprit de révélation, Esprit de force, Esprit de puissance, Esprit de guérison, Esprit de transformation, nous te saluons. Bienvenue parmi nous. Bienvenue parmi nous. Nous t'honorons. Viens glorifier Jésus. Alléluia. Merci pour ta parole qui nous fait du bien ce matin, qui nous guérit, nous délivre, nous sauve. Père, tu as de bonnes choses pour tes enfants. Permets-nous simplement de les recevoir. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié et nous disons Amen. 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 Amen et amen, amen, amen. Gloire à Dieu. Merci les chantres, que la paix de Dieu soit avec vous. J'aime la paix de Dieu. La paix de Dieu n'est pas la paix des hommes. Elle garde le cœur et les pensées en Jésus. Alléluia. Vous allez bien? Merci Seigneur. Par la grâce. Personne ne me demande toujours Maman Rougette. Je t'aime Maman Rougette. Hein? Ah, moi je n'ai que toi. Hein?
Ah, elle est connectée. Merci. Je sais que vous pensez aussi à moi. Gloire à Dieu. Merci pour notre Père spirituel, le docteur Simon. Est-ce que tu peux acclamer Jésus pour sa vie? J'aime toujours acclamer Jésus pour sa vie parce que je vous assure, il y a des endroits où nous, les femmes, là, on est assises. Amen. Et on n'a pas droit au micro. Mais Dieu a fait grâce et a donné une révélation à son serviteur qui nous permet aujourd'hui d'être des instruments entre les mains du Seigneur. Alors ce matin, nous allons parler de quelque chose d'essentiel, comme d'ailleurs toujours. Le thème que nous développons, c'est « On t'appellera réparateur des brèches ». Et je t'invite à prendre Ésaïe 58. Vous avez vu ce matin, le pasteur n'a pas de questions. Hein? Amen. On va rentrer directement dans la parole. Ésaïe 58, verset 12. « On t'appellera réparateur des brèches ». Merci Saint-Esprit. La Bible dit ceci, si tu es avec moi, Ésaïe 58, verset 12. « Les tiens rebâtiront sur d'anciennes ruines, tu relèveras des fondements antiques. On t'appellera réparateur des brèches, celui qui restaure les chemins, qui rend le pays habitable. » Amen. Quelle merveilleuse parole. Pendant longtemps, quand on parlait, surtout quand j'écoutais les prières, et moi-même je le disais pendant longtemps, j'appelais Dieu réparateur des brèches. Quand je priais, je dis Seigneur, tu es le réparateur des brèches. Mais un jour, le Saint-Esprit m'a dit non, lis bien le passage. Et quand j'ai lu le passage, je me suis rendu compte qu'on parlait d'une personne qui sera appelée réparateur des brèches. Ce n'est pas Dieu qui répare les brèches. Et ça, tu dois le comprendre. On t'appellera réparateur des brèches. Et si vous lisez le contexte de Ésaïe 58, c'est le prophète poussé par le Saint-Esprit qui parle aux enfants d'Israël. Parce que ces enfants d'Israël-là avaient établi une certaine routine, un certain rituel de jeûne. Depuis toujours, ils ont été habitués à jeûner et ils ont continué à jeûner. Leur jeûne est devenu une tradition. De sorte que la valeur même du jeûne n'était plus d'actualité. Et parfois aussi, nous faisons des choses au début qui paraissaient spirituelles, mais qui à force est devenue une tradition. Et dernièrement, le Seigneur nous avait parlé des choses qui nous empêchent de demeurer attachés à Jésus. Et parmi ces choses-là, il y avait la familiarité. Quelqu'un se rappelle de cela? La familiarité, c'était le fait de désacraliser quelque chose, de ne plus voir le sacré dans ce que nous faisons. Et donc, c'était le cas d'Israël. Israël ne voyait plus le sacré dans le jeûne. Pour lui, le jeûne était devenu une tradition. Comme aujourd'hui, chaque année, des fois, dans d'autres religions, ils jeûnent régulièrement à la même période. C'est devenu une tradition. Et là, Israël faisait pareil. Il faisait quoi? Il déchirait ses habits, il prenait la toile, il se couvrait de cendres. C'était comme ça. Si tu posais la question à Israël, mais pourquoi tu jeûnes comme ça? Parce que mes parents m'ont appris à jeûner comme ça. Pourquoi tu fais ça? Parce que j'ai toujours fonctionné de la sorte. Mais il ne se posait plus des questions. Est-ce que mon jeûne plaît à Dieu? Parce qu'en vrai, tout ce que nous faisons, nous devons le faire pour plaire à Dieu. Pas le faire parce qu'on a l'habitude de le faire. Pourquoi tu pries comme ça, Alphine? Parce que j'ai toujours prié comme ça. Pourquoi tu commences ta prière de cette façon? Parce que c'est toujours comme ça que j'ai fait. Dieu m'a toujours exaucé comme ça. Mais à un moment donné, Dieu, il n'est pas le Dieu qui est toujours dans les traditions des hommes. Amen. Dieu fonctionne d'une façon ou d'une autre. Et là, Israël avait l'habitude de déchirer ses habits. Israël a perdu l'essentiel du jeûne, qui était d'abord le cœur. Aïe, aïe, aïe. D'abord l'apparence peut rester toujours la même. On fait toujours les mêmes choses. On vient toujours au culte le dimanche. On donne, on a l'apparence des choses. Mais maintenant, la question c'est, est-ce qu'il y a le cœur? Parce qu'on le sait ici, Dieu regarde à quoi? On est d'accord. Et donc, quand on enlève le cœur dans notre pratique,
Dieu n'est plus là. Parce que c'est la seule chose qu'il regarde. Moi, je veux regarder ton apparence parce que je n'ai pas le pouvoir de connaître ton cœur à moins que le Saint-Esprit me le révèle. Mais Dieu, il sonde les cœurs et les reins. Et donc, ce qui devait être pour Israël une bénédiction, d'aller chercher Dieu, c'est ce que Dieu avait dit en 2 Chroniques. Il dit, si mon peuple sur lequel est invoqué mon nom s'humilie, prie, cherche ma face, qu'est-ce que Dieu a promis? Il dit, je guérirai, je pardonnerai. Alléluia. Donc le jeûne, c'est une bonne chose. Ce que tu fais, mon frère, ma soeur, est une très bonne chose. Mais quand tu enlèves le cœur dans ce que tu fais, ça perd sa valeur pour Dieu. Ça reste traditionnel. Les hommes vont t'acclamer. Les hommes vont t'appeler bon frère, bonne soeur, bon chrétien, bonne chrétienne. Mais toi-même, moi-même, je sais que le cœur n'y est pas. Et c'est l'une des choses qui fait que des fois Dieu détourne son regard. Et Dieu disait à Israël, Israël, tu dis que tu jeûnes. Mais c'est quoi le jeûne que tu fais? Tu déchires tes habits, tu te roules par terre, tu te lamentes. Et il dit, est-ce que c'est à ce jeûne-là que je prends plaisir? Verset 5. Est-ce là le jeûne auquel je prends plaisir? Un jour où l'homme humilie son âme, courbe la tête comme un jonc, se couche sur le sac et la cendre. Est-ce là ce que tu appelles un jeûne? Un jour agréable à l'Éternel? Le Seigneur pose la question. Il pose la question. Amen. Et par la suite, il dit, voici le verset 6. Voici le jeûne auquel je prends plaisir. J'ai envie de t'encourager, mon frère, ma soeur, ce matin. Ne fais pas des choses pour les faire. Fais des choses dans le but de plaire à Dieu. Ne prie pas parce qu'il faut prier. Prie pour plaire à Dieu. Ne donne pas pour donner, donne pour plaire à Dieu. Lorsque tu cherches à plaire à Dieu, tu impliques ton cœur dans ce que tu es en train de faire. Si tu ne cherches pas à plaire à Dieu, tu vas te contenter de faire. Or, Dieu veut que tu lui fasses plaisir. Parce qu'il t'a créé pour son plaisir personnel. Un diaconesse, quand Dieu est en train de te former dans le secret, il dit, j'aime ça, ça me fait plaisir. Et maintenant, toi qui es là, si tu ne cherches pas toujours à lui faire plaisir, tu ne lui es pas agréable. Alléluia. Oh Seigneur, je suis en train de dire quelque chose, moi-même je suis béni par ce que je suis en train de dire. Alléluia. Il dit, détache les chaînes de la méchanceté, dénoue les liens de la servitude, renvoie libre les opprimés, que l'on rompe toute espèce de joug, partage ton pain avec celui qui a faim et fais entrer dans ta maison les malheureux sans asile. Si tu vois un homme nu, couvre-le et ne te détourne pas de ton semblable. Ça n'a rien à voir avec moi qui déchire mes habits. Ça n'a rien à voir avec moi qui me roule par terre. Ça n'a rien à voir avec moi qui me lamente. Ça n'a rien à voir avec moi qui dit, Seigneur, souviens-toi de moi. Ça a à voir avec l'autre, le prochain. Et ça répond directement au cœur de Dieu parce que c'est le premier commandement que Dieu a donné à l'homme pour que nous soyons agréables à Dieu. Tu aimeras d'abord Dieu. Cherche à lui faire plaisir. Aime Dieu de tout ton cœur. Recherche-le, Emmanuel. Aime-le. Après, tu vas dire, Seigneur, tu sais que je t'aime. Dieu va dire, prouve-le-moi. Parce que tu ne me vois pas. C'est facile de dire à quelqu'un qu'on ne voit pas, on l'aime. C'est facile de dire à quelqu'un qu'on ne peut pas toucher, qu'on l'aime. C'est facile de dire à quelqu'un à qui on ne peut pas faire quelque chose, qu'on l'aime. Ça reste des paroles. Alors Tatiana, il va te dire, tu m'aimes? Tu dis, oui Seigneur, je t'aime. Il dit, va voir l'autre. Si tu m'aimes, prouve-moi que tu m'aimes à travers l'autre. C'est-à-dire, quand tu fais du bien, frère Bosco, tu es en train de dire à Jésus directement, Seigneur, je t'aime. Parce que lorsque tu dis à Jésus, je t'aime, pour lui, ça ne veut rien dire. Et je veux que nous le comprenions, bien-aimés. Nous sommes dans la nature humaine, quand on te dit je t'aime, tu dis, ah oui, merci, comme mon mari me dit je t'aime. Je dis, ah, moi aussi, chérie, je t'aime. Mais pour Jésus,
Tu peux être avec des larmes de crocodile. Tu peux te rouler par terre comme Israël faisait, déchirer ses habits, il pleurait. Seigneur, regarde-moi. Seigneur, tu vois que je t'aime. Je déchire mes habits. Dieu dit, ne déchire pas tes habits, déchire ton cœur. Ton cœur qui retient captif quelqu'un. Ton cœur qui a du mal à pardonner. Ton cœur qui voit l'autre avoir faim et ne pas lui donner du pain. Ton cœur qui est là dans la servitude. Ton cœur qui parle mal aux autres. Déchire ce cœur-là. Vois l'autre maintenant. Vois-moi à travers mon image. C'est mon image. Voilà pourquoi, dans l'Ancien Testament, les 2 commandements étaient distincts. Tu pouvais aimer Dieu et haïr ton frère, ton prochain. Mais Jésus vient, il établit quelque chose d'extraordinaire. Il dit finalement, vous voyez, tous les 10 commandements, là, je réduis ça en 2. Et par la suite, il dit même, il n'y aura même plus 2, il y a un seul maintenant commandement. Parce que le deuxième est égal au premier. Alléluia. Donc des 10 commandements, il n'en a fait qu'un seul. Parce qu'il dit, tu ne peux pas, Alphine, dire que tu aimes Dieu que tu ne vois pas. Si tu n'aimes pas celui que tu vois, c'est un mensonge. Alléluia. Déchire ton cœur. Et quand tu déchires ton cœur, Dieu veut que tu puisses libérer. Dieu veut que tu puisses être un réparateur de brèches. Tu ne peux pas réparer les brèches si tu ne déchires pas ton cœur. Ce n'est pas possible. Parce que réparateur des brèches, ce n'est pas seulement ta muraille qui est bréchée, hein, mais tu vois les brèches partout. Tu vois les fissures partout. Tu vois le problème partout. Alléluia. Et donc j'ai dit, Seigneur, tu veux qu'on m'appelle moi, Sylvie, réparateur des brèches, mais Seigneur, c'est quoi une brèche? Et quand j'ai cherché la signification de brèche, regardez ce que ça dit. Une brèche, c'est une ouverture ou une rupture accidentelle ou provoquée dans une clôture, dans un mur, dans un barrage ou dans un rempart. C'est une ouverture causée, soit accidentellement, tu n'as pas fait exprès, soit volontairement, mais en tout cas, c'est une fissure, c'est une ouverture, une rupture. Et l'image qui me venait alors que le Seigneur m'enseignait, c'est une muraille ou un mur fissuré. Vous avez déjà vu les murs des maisons des fois fissurés? Quand il y a un affaissement du sol, ça se fissure. Et pas seulement fissuré, mais ça a vraiment une ouverture, tu peux regarder à travers le trou. C'est ce qu'on appelle une brèche. C'est ça une brèche, mes amis. Des ouvertures qui ne devraient pas être là. Des fissures à travers lesquelles des choses peuvent passer. Le vent peut passer, la moisissure peut passer, les souris peuvent passer, d'autres choses indésirables, les cafards peuvent passer à travers des brèches. Et ça peut même inciter les voleurs à continuer à casser la brèche pour l'ouverture, pour que l'ouverture soit plus grande et entrer. Alléluia. Et un rempart maintenant, c'est ce qui sert de défense et de protection. Donc le rempart, ça peut être une clôture, le rempart, ça peut être un mur, tout ce que nous avons vu, un barrage, une forteresse est un rempart. C'est quelque chose qui est là pour te servir de protection. Et donc les brèches en question se font dans les remparts, dans ce qui est censé te protéger, qui est censé garder ta vie. Alors, peut-être que tu te poses la question, comme moi je me suis posée, Seigneur, mais c'est quoi ce rempart-là qui peut être atteint plutôt? Qui peut me dire c'est quoi le rempart de sa vie? Qu'est-ce qui nous donne cette sécurité? J'ai posé la question, Seigneur, j'ai dit beaucoup de réponses, mais il me disait c'était pas ça, c'est pas ça, c'est pas ça. Jusqu'au moment où il m'a donné la bonne réponse. Est-ce que quelqu'un sait quel est le rempart dans lequel Dieu a placé ta sécurité, ta défense? Jésus. Jésus est vague aujourd'hui. Le cœur, il peut être mauvais et tortueux par-dessus toute chose. La parole,
Quel est le rempart que Dieu nous a donné? On a dit c'est quelque chose qui protège des adversaires, des attaques, qui te sécurise, qui te garantit la protection. La foi, le Saint-Esprit, oui. La sœur Grenilda, je sens que c'est en train de venir. Le Saint-Esprit, ok. Bouclier de la foi. Le Père. Tout ça, c'est des belles réponses. J'ai dit ça au Seigneur. Il m'a dit non, ma fille, non. La connaissance, non. La prière, pas vraiment. Parce qu'il y a beaucoup de religions qui prient, et ce n'est pas toutes les religions qui sont protégées, qui sont gardées. Être ancré où? Dans la parole, l'amour. Il y a l'amour dont parle le 2 Corinthiens 13, qui donne la vie, mais il n'y a pas l'amour dedans. Ça dépend de ce qu'on appelle l'amour aussi. Le nom de Jésus, la révélation, tout ça, c'est des bonnes réponses. Je vais vous dire, là, l'acceptation de Jésus, ça fait partie, c'est la porte qui emmène là. Je vais vous le dire tout simplement. Dieu m'a dit, garde ça pour toi, l'alliance de Dieu est la muraille de sécurité. Parce que dans son alliance, il y a tout ce que vous avez énuméré. Et cette alliance-là, c'est ça qui protège, qui garde. Pourquoi Dieu se levait pour Israël? Parce qu'il avait une alliance avec Israël. Ce n'est pas d'abord à cause de la prière. Tu ne peux pas non plus avoir le Saint-Esprit si tu n'as pas une alliance avec Dieu. C'est à cause de l'alliance, il te fait don de son Esprit Saint. Vous voyez ça? Donc la garantie, la protection, cette muraille autour de ta vie, qui protège ta postérité, qui protège ta destinée, c'est l'alliance que Dieu fait avec toi par l'acceptation de Jésus-Christ. Alléluia. Que la lumière vraiment brille dans ton cœur ce matin. Et donc tu sais que dans ta maison, il n'y a pas que toi. Il y a aussi tes proches, n'est-ce pas? Il y a ta famille, tes enfants, il y a toute ta génération, les générations à venir, tes petits-enfants, comme maman Rogette nous a amené les petits-enfants. Vous voyez ça? Donc le rempart est là pour te protéger toi, mais aussi toute ta descendance, toute ta postérité. Et l'alliance que Dieu donne te protège toi et toute ta descendance avec toi. Donc tu dois chercher à avoir cette alliance-là. Souvent, on ne voit pas l'alliance, on est dans la prière. Mais la prière sans l'alliance n'a pas d'efficacité. Ou très peu. Amen. On invoque le Saint-Esprit, on veut le Saint-Esprit, mais si on n'est pas dans une alliance, le Saint-Esprit lui-même, il ne peut rien faire. Parce qu'il ne vient pas sur tout le monde. Alléluia. Lis avec moi 2 passages. Tu prends Psaume chapitre 103, verset 17. Le Psaume 103 et le verset 17 et 18. Nous allons lire ce que l'alliance est pour nous ce matin. 103, versets 17 et 18. Mais la bonté de l'Éternel dure à jamais pour ceux qui le craignent, et sa miséricorde pour les enfants de leurs enfants. Vous voyez, les générations en génération, pour ceux qui gardent son alliance et se souviennent de ses commandements afin de les accomplir. Oui, Dieu te voit, Dieu voit tes descendances, Dieu voit tes arrière-petits-enfants à cause de l'alliance que tu as avec lui. Donc je reste, quand tu crois en Jésus, tu prépares les petits-enfants de Christ, d'Evan, de Naomi, parce qu'il est fidèle jusqu'à 1000 générations. Dieu, c'est le Dieu des générations. Mais si seulement il y a alliance. Si seulement il y a alliance. Et maintenant, cette alliance, tourne avec moi en Hébreux chapitre 9. Hébreux chapitre 9, versets 11 à 14. Hébreux chapitre 9.
11 à 14. Aujourd'hui, l'alliance de Dieu se trouve où ou comment on peut la contracter? Tu es avec moi? Ok. On lit. Mais Christ, waouh, ça commence bien. Mais Christ est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir. Alliance égale bien. Alliance égale bien. Amen. Il a traversé le tabernacle plus grand et plus parfait, qui n'est pas construit de main d'homme, c'est-à-dire qui n'est pas de cette création. Verset 12. Et il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. Alliance égale bien. Alliance égale aussi sang. Continuons, verset 13. Car si le sang des taureaux et des boucs et la cendre d'une vache répandue sur ceux qui sont souillés sanctifie et procure la pureté de la chair, combien plus le sang de Christ, qui par un esprit éternel s'est offert lui-même sans tache à Dieu, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes, afin que vous serviez le Dieu vivant. Amen. Le sang de Jésus est qualifié le sang de la nouvelle alliance. Pas l'ancienne alliance. Dans l'ancienne alliance, il était très difficile d'obtenir ces biens-là dont parle la parole de Dieu. Parce qu'il y avait tout un tas de rituels. Il y avait tout un tas de lois qu'il fallait respecter. Mais Jésus est venu non pas abolir la loi, mais il est venu accomplir la loi. Donc il a accompli ce que tu devais faire. Les obligations là. Il a accompli pour toi. Et seulement la foi en lui te libère, t'active les biens. C'est merveilleux. Tu n'as plus besoin de venir ici pour égorger des moutons. Tu n'as plus besoin de venir ici pour brûler l'encens. Tu n'as pas besoin de passer 7 jours avant à faire des ablutions. Tu t'es préparé ce matin, tu es venu louer le Seigneur. Et dimanche dernier, Dieu nous a dit à travers l'homme de Dieu, ce n'est pas parce que ces principes-là ont disparu. La parole de Dieu est la parole de Dieu, elle est parfaite, la Bible dit, et elle est éternelle. Mais qu'est-ce qui s'est passé? C'est tout ce qui est rituel que Jésus a aboli. Mais le principe, il l'a accompli. De sorte que, quand tu crois en Jésus, ta préparation, ta purification est déjà accomplie. Quand tu crois en Jésus, l'animal a été déjà sacrifié, le sang a déjà coulé. Quand tu crois en Jésus, ta robe est déjà blanchie. Quand tu crois en Jésus, tout ce qui était pour toi une obligation sans lesquelles tu ne pouvais pas avoir accès au lieu très saint, quelqu'un l'a fait pour toi. Et cette alliance, la Bible dit qu'elle est meilleure. Elle est meilleure dans le sens où, en rentrant en ces lieux bien-aimés, tu n'as pas peur de tomber raide mort. Alléluia. Ce n'est pas parce que la sainteté de Dieu a diminué ou a été diluée. Non. Il est saint, saint, saint. Mais à cause de ce sang-là, à cause de ce sacrifice-là, tu t'approches librement du trône de la grâce. Qu'est-ce que tu as fait? Tu as juste cru en ce sacrifice. Tu as cru qu'à la croix, il a tout accompli. Tu as cru que le sang de Jésus te suffit. Tu as cru. Alléluia, tu as été racheté. Oh, merci Seigneur. Dis avec moi, merci Seigneur. Oui, dis avec moi, merci Seigneur. Bien-aimé, tu as menti peut-être avant-hier, mais aujourd'hui, tu ne vas pas tomber raide mort ici. Et pourtant, tu es dans la présence de celui qui est très saint. Alléluia. Alléluia. Pourquoi il n'est pas devenu impur? Il n'est pas devenu banal. Il n'est pas devenu vulgaire. Il n'est pas devenu familier. Il n'a pas perdu son manteau de gloire. Mais parce qu'il y a un sang qui parle d'une alliance. D'une alliance. D'une alliance. Ce matin, il s'agit d'une alliance, bien-aimée. Rentre dans l'alliance avec Jésus.
Rentre dans l'alliance avec Jésus. Il y a des combats que tu dois mener. Il y a des combats que tu dois mener. Mais avec tes forces, tu ne pourras pas gagner. Mais à cause du sang de l'agneau qui parle en ta faveur, alléluia, ils l'ont vaincu. Ils l'ont vaincu. Ils l'ont vaincu. À cause de ce sang, tu as la victoire. Bien-aimé, avec tes petits muscles devant le diable, il allait faire juste une bouchée avec toi, avec moi. Alléluia, Satan n'a peur de personne ici. Absolument personne. Mais la chose qui le maintient hors de ta vie, hors d'état de nuire, c'est le sang de l'alliance. C'est parce que tu as une alliance. C'est parce que tu as une alliance. Et c'est parce que tu as une alliance. Et c'est parce que tu as une alliance. C'est tout. C'est tout. C'est tout. L'alliance par le sang de Jésus. C'est ta muraille de sécurité. C'est ta muraille de protection. C'est là où tu as ta paix. C'est là où tu ne crains pas demain. C'est là où tu sais que tes enfants ne vont pas manger des malédictions du passé. C'est là où tu sais que ce que tu as semé, tes enfants ne vont pas le récolter parce que tu es rentré dans une alliance excellente. Cette alliance a fait que quelqu'un a payé à ta place. My God. Les bontés de l'Éternel se répandent dans la vie de ceux qui sont en alliance avec lui par le sang de Jésus. Donc tu vois, ton rempart, c'est quoi? C'est parce que tu fais ce qu'il a fait pour toi. Il dit, le juste vient se cacher dans le nom du Seigneur. Le nom du Seigneur est un refuge où le juste accourt pour s'y cacher. Donc quand tu dis Jésus, ce n'est pas seulement Jésus. Quand tu dis Jésus, maman Rogette, tu vois l'alliance. Quand tu dis Jésus, tu vois le sang de Jésus. Quand tu dis Jésus, tu le vois pendu au bois. Quand tu dis Jésus, tu le vois enterré dans le tombeau. Quand tu dis Jésus, tu le vois ressusciter le 3e jour. Ce n'est pas un simple nom. Voilà pourquoi le diable n'a pas peur de tout cela qui dit Jésus. Mais lorsque tu sais que tu es dans l'alliance, c'est là que ce nom-là prend toute sa puissance. Les 7 fils de Séva ont essayé. Il dit au nom de Jésus que Paul prêche. Il n'était pas dans l'alliance. Les démoniaques ont dit, oh, mais Coco là, c'est quoi le problème? C'est quoi le problème? Jésus, je connais. Paul, je connais aussi. Mais vous là, vous êtes qui? Alléluia. Donc pour que tu aies de l'impact dans le monde spirituel, pour que ta prière soit puissante dans le nom de Jésus, il faut l'alliance. Et l'alliance, on rentre d'une certaine façon. Aïe, 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 aïe. Je vais te donner le secret tout à l'heure. On rentre d'une certaine façon dans cette alliance-là. La seule chose aujourd'hui qui fait trembler Satan, ce n'est pas nos jeûnes et prières. Ce n'est pas au nom de Jésus, au nom de Jésus. Il n'a que faire de cela. Il se moque de nous. Mais quand tu rentres dans l'alliance avec lui, Jésus, le diable te connaît d'un coup. D'un coup, il te connaît. Il ne connaît pas ceux qui ne sont pas en Jésus. Il connaît seulement ceux-là qui sont en alliance. Donc, tu vois, ta muraille, on a dit, c'est l'alliance. L'alliance par le sang de l'agneau. Cependant, le Saint-Esprit me disait, il y a des brèches qui peuvent être causées dans cette muraille, dans ce rempart. Et vous savez, la cause principale, c'est on dirait que tu es timide ce matin. Ce matin, j'ai dit, on dirait que tu es timide. Il n'y a pas de timide ici. Ce qui me fait cause des brèches dans notre muraille, c'est le péché, n'est-ce pas? Ok. C'est la seule chose. Hormis le péché, rien ne peut franchir la muraille. Mais le péché cause des brèches. Et le péché, tu sais, c'est une transgression de loi. Et ces brèches-là, maintenant, dans notre muraille d'alliance, causent des malédictions. C'est à travers justement des brèches que certaines malédictions passent. Mais Seigneur, j'ai donné ma vie à Jésus, je suis protégé. Oui, tu es protégé tant que tu restes dans l'alliance. Mais quand tu transgresses les lois, toi-même, tu causes des brèches dans cette alliance-là avec Dieu.
Et parmi ces brèches, ces péchés, je vais en énumérer que 3. Il y en a plusieurs. Vous connaissez tous les péchés du monde. Mais le Saint-Esprit m'a mis à cœur de parler de 3. Le premier exemple qu'il m'a donné, et il m'a demandé de partager avec toi, c'est la soif de posséder. C'est des choses qu'on minimise. Je ne t'ai pas dit l'impudicité, je ne t'ai pas dit l'adultère en premier, parce que ça tout de suite dans la tête. Ah oui, c'est vrai, c'est une brèche. Non. Déjà, la soif de posséder. Tu vas prendre avec moi 2 Rois. 2 Rois chapitre 5. On a dit que l'alliance du Seigneur, c'est de génération en génération. Dieu voit nos enfants, nos petits-enfants. Et les brèches aussi, quand elles sont ouvertes, elles donnent accès aussi aux générations futures. 2 Rois, chapitre 5. Et nous allons lire à partir du verset 20. C'est l'histoire de Géasi, le serviteur du prophète Élisée. La séquence, vous la connaissez, c'est Naaman qui est venu chercher la guérison auprès de l'homme de Dieu. Il a fait ce qu'il fallait et il a proposé de l'argent et beaucoup de biens à Élisée. Élisée a dit non, non, non merci, ça va. Il n'a pas accepté les biens de cet homme-là. Et voici comment cela se passe à partir du verset 20. À partir même du verset 19. Élisée lui dit, va en paix. Il est parti, va en paix. Lorsque Naaman eut quitté Élisée et qu'il fut à une certaine distance, merci Seigneur, à partir du verset 20, Géasi, le serviteur d'Élisée, homme de Dieu, se dit en lui-même. Qu'est-ce qu'il se dit en lui-même? Voici, mon maître a ménagé Naaman, ce Syrien, en n'acceptant pas de sa main ce qu'il avait apporté. L'Éternel est vivant. Il met même le nom de l'Éternel dedans. L'Éternel est vivant. Je vais courir après lui et j'en obtiendrai quelque chose. La soif de posséder. Verset 21. Et Géasi courut après Naaman. Naaman, le voyant courir après lui, descendit de son char pour aller à sa rencontre et dit, tout va-t-il bien? Il répondit, tout va bien. Mon maître m'envoie te dire, voici, il vient d'arriver chez moi 2 jeunes gens de la montagne d'Éphraïm, d'entre les fils des prophètes. Donne-moi pour eux, je te prie, 1 talent d'argent et 2 vêtements de rechange. Naaman dit, consent à prendre 2 talents. Il le pressa et il serra 2 talents d'argent dans 2 sacs, donna 2 habits de rechange et les fit porter devant Géasi par 2 de ses serviteurs. Verset 24. Arrivé à la colline, Géasi les prit de leurs mains et les déposa dans la maison. Et il renvoya ces gens qui partirent. Verset 25. Puis il alla se présenter à son maître. Élisée lui dit, d'où viens-tu, Géasi? Il répondit, ton serviteur n'est allé ni d'un côté ni de l'autre. Mais Élisée lui dit, mon esprit n'était pas absent lorsque cet homme a quitté son char pour venir à ta rencontre. Est-ce le temps de prendre de l'argent et de prendre des vêtements, puis des oliviers, des vignes, des brebis, des bœufs, des serviteurs et des servantes? Verset 27, lis avec moi. La lèpre de Naaman s'attachera à toi et à ta pour toujours. Et Géasi sortit de la présence d'Élisée avec une lèpre comme la neige. Mais Géasi, c'est toi qui as péché. Il a négligé l'alliance qu'avait son maître avec Dieu. Car à travers son attachement à Élisée, le prophète, lui-même bénéficiait de l'alliance avec Dieu. Il était gardé par Dieu, protégé et bénéficiait des faveurs de Dieu. Mais lui-même a causé une brèche dans cette muraille. À cause de quoi? La soif de posséder. Et ainsi, il a donné accès à la malédiction, à la maladie, à sa postérité. Géasi. Géasi. La soif de posséder, mes amis, ce n'est pas l'envie de réussir. Ça, c'est 2 choses différentes. On doit réussir. On doit tout faire pour réussir parce que Dieu nous a appelés à être la tête et non la queue. Mais la soif de posséder, c'est quand ton cœur brûle après les biens de ce monde. La soif de posséder, c'est quand tu n'as pas, tu es malheureux. Quand tu as, tu es heureux.
La soif de posséder conditionne tes humeurs. La soif de posséder remplit même tes rêves. Ce gars-là, il a dit non, mon maître aménagé le Syrien, moi, je vais obtenir quelque chose. Il a pris l'argent et les vêtements. Mais Élisée, qui connaît son cœur, continue à faire le listing. Il dit, est-ce que c'est le temps d'acheter des oliviers? Parce que certainement l'argent, c'était pour les oliviers. Est-ce que c'est le moment d'acheter, quoi encore? Des vignes? Des brebis? Parce que certainement le gars, il avait des business dans sa tête. Est-ce que c'est le moment d'avoir des serviteurs et des servantes? Non, Élisée et Géasi. C'est le moment de maintenir l'alliance avec Dieu. Donc quand les choses de ce monde vont être une menace pour l'alliance avec ton Dieu, quand il te faudra faire un choix, mon frère, ma soeur, choisis ton alliance. Parce que dans l'alliance, tout est déjà pour toi et ta postérité. Combien de personnes par soif de posséder n'ont-ils pas vendu leurs enfants à des sorciers? Parce qu'ils voulaient accéder à des promotions, parce qu'ils voulaient arriver quelque part, parce qu'ils voulaient avoir un nom. Ils ont ouvert des brèches. Et malheureusement, même des enfants de Dieu ouvrent des brèches comme ça. Non, Seigneur, je t'ai prié, tu n'as pas fait. Je vois le marabout là-bas, parce que là, le poste là, il faut que je l'aie. Et tu es en train de vendre la postérité. Tant que Géasi n'avait pas ouvert la brèche, ses enfants étaient sécurisés. Vous voyez ça? À cause d'un désir, à cause d'une soif de cœur, tu exposes ta postérité. Oh, ta postérité, c'est ton héritage, mon ami. Qui a envie aujourd'hui d'avoir des enfants malheureux? Qui veut des enfants qui meurent jeunes? Jamais. Mais quand nous ne faisons pas attention à notre alliance, à notre rempart, à notre sécurité, à notre protection, à cause de ces soifs-là qui sont dans notre cœur, on se voit, nous, aujourd'hui, les papas et les mamans qui font ça, ils se voient aujourd'hui, ma promotion, mon business, mon élévation, mais ils vendent la postérité. Et c'est comme ça que des noms des familles se taisent, s'éteignent dans des générations. Parce que lorsqu'on va énumérer le nom de ta famille, on dit, ah, c'est les ratés là-bas, c'est les prostituées là-bas, parce qu'il y a des familles, ils sont, tu vois, il y a un nom qui est associé. Pourquoi? Il y a une brèche qui a été ouverte par quelqu'un une fois. Et certainement, après ce cas-là, comme il est sorti avec la lèpre, et cette lèpre-là devait s'attacher à ses enfants, dès qu'on allait dire, la famille Géasi, ah, les lépreux là-bas, hein? Parce que c'est leur réalité. Pourquoi? Parce qu'il y a un homme qui a ouvert une brèche. Deuxième péché qui ouvre des brèches dans la postérité, tu vas prendre 2 Samuel avec moi, 2 Samuel 12, verset 10, et c'est cette fameuse impudicité ou l'immoralité sexuelle qu'on banalise, que notre société malheureusement banalise, parce que le diable sait qu'il ne peut pas avoir accès à ta postérité si toi-même tu n'ouvres pas ce chemin-là. Prends avec moi, j'ai dit, 2 Samuel chapitre 12. Donc la soif de posséder ouvre l'accès à la lèpre, cette maladie spirituelle, cette impureté. L'impudicité ouvre la porte à la mort. Merci Saint-Esprit. Alors j'ai dit 2 Samuel, voilà tu suis, merci Seigneur. Verset 10. Cette histoire tu la connais aussi. Notre merveilleux bien-aimé David le roi, qui lui aussi qui était en alliance avec Dieu, une alliance puissante avec Dieu. Dieu l'a choisi. Dieu a mis son onction sur lui, son esprit en lui. Et cet homme, dans toute cette bonne alliance, a ouvert une brèche. Et c'est à travers l'impudicité que cette brèche a été causée. Voilà les paroles de Dieu, la sentence, je peux dire, de Dieu par rapport à cet acte-là. Lis avec moi le verset 10. Même à partir du verset 9. Lis avec moi à partir du verset 9. Pourquoi donc as-tu méprisé la parole de l'Éternel en faisant ce qui est mal à ses yeux? Pourquoi, David, tu as raté? Tu as frappé de l'épée Uri le Héthien, tu as pris sa femme pour en faire ta femme, et lui, tu l'as tué par l'épée des fils d'Ammon. Verset 10. Maintenant, dis avec moi, maintenant, la conséquence, maintenant, l'épée ne s'éloignera jamais de ta maison. Pas de toi, David, de ta
maison. Quand on parle de ta maison, on parle de ta famille et de ta postérité. Parce que tu as méprisé et parce que tu as pris la femme d'Uri le Héthien pour en faire ta femme, l'épée ne s'éloignera pas de ta maison. David, homme bien-aimé de Dieu, comment as-tu pu laisser l'épée rentrer dans ta maison pour une passion de quelques minutes? Parce que tu n'as pas su réfréner tes pulsions. Parce que tu n'as pas maîtrisé ton corps. Tu n'as pas gardé assujetti ton corps. Tu vends la postérité. La mort est rentrée dans la maison de David maintenant, ce jour-là. Alléluia. Alléluia. Fuis. Il y a une chose que Dieu demande de fuir. Il n'a pas dit abandonne, détourne-toi, passe outre. Mais il dit fuis mon ami, fuis l'impudicité. Parce que quelques péchés que l'homme commet, c'est en dehors de son corps. Mais celui qui est dans l'impudicité pêche contre son propre corps. Contre toi-même. Tu ne t'aimes pas, tu te livres toi-même. Et même il y a un proverbe de Salomon. Salomon dit, j'étais par ma fenêtre. Un soir, je regarde par le treillis. Et je vois l'un de ces stupides qui se conduit directement vers la mort. J'ai dit, oh mais de quoi tu parles, Salomon? Il dit, je vois un jeune homme. Il passe par un chemin. Et là, il y a une femme prostituée qui est là. Une femme adultère qui est là, dans les rues. Qui le prend, qui l'embrasse, qui lui dit, j'ai préparé la chambre pour toi. Je t'attendais. Comment tu me connais? Je t'attendais. Mon mari est en voyage. J'ai préparé le lit. J'ai parfumé le lit. Venons, livrons-nous à la volupté jusqu'au matin. Et d'où il était, Salomon secoue la tête et dit, oh, une brebis qu'on emmène à l'abattoir. Lui, pour lui, il va prendre plaisir. Lui, pour lui, il est dans l'affaire. Mais la sagesse que Dieu a donnée à Salomon lui faisait voir que cet homme-là était en train d'ouvrir une brèche. Il dit, toi, mon coco, tu rentres là, mais tu ne vas pas sortir indemne. Pour toi, tu sors, oh là 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 là. Mais qu'est-ce que tu as laissé dans la maison de la prostituée? Quel descendant que tu as vendu? Alléluia. Un autre proverbe, Salomon dit, ne livre pas ta vigueur. C'est le proverbe 31. C'est même la mère de Lémuel qui dit, roi, il n'est pas bon que tu t'enivres. Il n'est pas bon non plus que tu livres ta vigueur aux femmes. Ne livre pas ta vigueur aux femmes. Ne va pas ça et là. Il dit, en faisant ça, tu livres ta destinée. C'est comme ça que des fois, je parle à nos frères, nous les femmes aussi, on n'est pas exemples, mais les frères vendent leur destinée aux femmes comme ça. Il y a des transactions. Ta gloire que Dieu t'avait réservée, tu as livré ça là où tu as été déposé ta semence. Il dit aussi, toujours par la sagesse, Salomon dit, n'écoute pas la voix doucereuse de cette femme étrangère. Elle va te dire, viens, faisons-nous du bien. Mais il dit, si son mari la prend, il n'y a rien sur la terre qui va arrêter la colère de cet homme-là. Pourquoi mon fils, il pose la question, pourquoi mon fils livrais-tu ta vie à un homme étranger et tes biens à un étranger? Ce n'est pas seulement ta vie, mais tes biens à un étranger. Pourquoi? Pour le plaisir. C'est plus qu'un acte, hein? C'est un transfert de vie, un transfert de biens. Un marchandage de postérité. Ah, Jésus. Troisième péché qui ouvre accès à notre postérité, qui perce des brèches dans nos murailles. Exode, prends avec moi Exode chapitre 20. Exode 20, verset 5. Merci Saint-Esprit, car tu nous fais du bien, tu nous ouvres les yeux. Tu es avec moi? Tu ne te prosterneras point devant elles, en parlant des idoles. Tu ne les serviras point. Car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui me haïssent. 3e péché, l'idolâtrie.
donne accès à notre postérité. Dieu dit, non seulement je te frappe toi, mais je vois la 3e génération et même la 4e génération. Parce que l'idolâtrie, c'est comme la haine de Dieu. Donc les petits bibelots là que tu as à la maison, devant lesquels tu pries, toi-même tu ne sais pas que c'est une brèche que tu es en train de causer pour la 3e et la 4e génération de ta famille. Les petites statuettes là sur lesquelles on aime bien prier, les chapelets là qu'on a, ces livres là qu'on a, on aime aller dans la nature, on prie, on a notre petit coin d'hôtel, on aime prier. Et ça c'est sur les plans matériels, mais l'idolâtrie aussi, ça peut être quelqu'un que tu idolâtres. Ça peut être toi-même aussi que tu idolâtres. En tout cas, toute forme d'idolâtrie ouvre accès à la malédiction jusqu'à la 3e et la 4e génération. Donc, ce matin, je t'encourage à détecter dans ta vie les brèches qui sont encore actives dans ta famille. Car tant que la brèche n'est pas fermée, il y aura toujours cette ouverture par laquelle le diable va passer. C'est bien de donner sa vie à Jésus, mais il faut réparer les brèches. Il faut qu'on t'appelle réparateur des brèches. Alléluia. Tant que tu n'as pas fermé la brèche, tu donnes accès à celui qui vole, qui égorge et qui tue. Tu connais son nom? Il s'appelle comment? Le diable. Oui, il aime les brèches. Lui, comme il est un voleur, tu ne verras jamais un voleur rentrer par la porte principale. Bonjour, messieurs, dames, je suis voleur. Qu'avez-vous de bon dans la maison? Non, c'est toujours dans les brèches, dans les petits coins que tu n'as pas fermés, dans les fenêtres que tu n'as pas bien verrouillées, toujours dans un petit coin caché. Il aime les secrets. Il aime les secrets. Mais ce qu'il fait là, c'est en public. La honte qu'il t'inflige, qu'il inflige à ta famille, c'est en public. Où il y a un niveau, un seuil, on ne doit pas dépasser. Où la médiocrité est chronique. Alléluia. Pourquoi? Il y a une brèche. Et lui, à chaque fois que Dieu envoie la bénédiction, parce que tu es en alliance avec Jésus, mais ton alliance est bréchée. Donc Jésus quand même, Seigneur bénis-moi, Seigneur donne-moi telle bénédiction de l'élévation. Seigneur dit, ok, parce que mon sang a coulé pour toi, je t'envoie. Mais l'autre qui est là aussi, il dit, merci, il part avec ta bénédiction. Et tu as l'impression que Dieu ne t'a pas exaucé, or tu as été volé. Tu as été détourné. Il y a eu détournement de fonds. Mais Seigneur, ça fait longtemps que je te prie. Mais non, mon ami, regarde s'il n'y a pas une brèche quelque part qui donne accès aux voleurs pour voler ta bénédiction. Le diable n'a que faire que tu sois en alliance. Il veut que tu restes dans l'alliance. Entrer dans l'alliance, accepter Jésus, se faire baptiser, c'est une bonne chose. Mais rester dans cette alliance-là, c'est ça qui va te garantir ta protection et la protection de ta postérité. Mais si toi-même tu ouvres des brèches, le diable viendra, il volera. Tu dis, mais Seigneur, je t'ai donné ma vie. Je t'ai donné ma vie. Mais cela n'empêche pas que tu sois volé. Cela n'empêche pas les guet-apens du diable tant qu'il trouve l'accès. Mais je dis, ce n'est pas ton partage au nom de Jésus-Christ. Donc, tu comprends avec moi que ces brèches-là donnent un droit légal au diable, malgré la présence de Christ en toi. Donc, tu dois fermer les brèches. Comment tu fermes les brèches maintenant? Ok, tu es là, la parole de Dieu fait écho dans ton cœur. Tu es en train de regarder l'état de ta famille. Tu te rends compte que c'est de génération en génération, il y a une situation particulière. Il y a un niveau particulier. Il y a des choses qui se répètent dans ta famille. Là, ne ferme pas les yeux. Ce n'est pas le moment de fermer les yeux. C'est le moment d'ouvrir les yeux et dire, Seigneur, il y a une brèche quelque part qui a été ouverte. Et vous savez, quand il y a une brèche, il y a une attitude particulière qu'il faut avoir. Premièrement, note avec moi, la repentance. Deuxièmement, la foi. Tu as besoin de demander pardon. Même si tu n'es pas celui qui a ouvert la brèche, mais tu es fait partie des générations qui ont hérité. Mets-toi à genoux, demande pardon à Dieu pour ce que tes aïeux ont fait, ce que tes pères, dans leur ignorance, ont fait. Parce que Dieu cherche quelqu'un qui se tienne lui-même à ces brèches-là pour dire, Seigneur, pardon, 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 pardon.
Quand tu implores le pardon de Dieu avec un cœur et avec une foi, te basant sur le sacrifice de Jésus, Dieu fait miséricorde, mon ami. Sa miséricorde est relâchée. Alléluia. Prends Romains chapitre 5, verset 17 avec moi. Romains 5, 17 dit quoi? Tu as besoin ce matin, et nous allons le faire, nous allons prendre un temps de prière pour fermer ces brèches-là, parce que ces brèches ne peuvent être fermées que par la repentance et par la foi au sacrifice de Jésus. Ce sacrifice-là, ces actions-là que tu vas poser, cette foi, cette confiance en ce que Jésus a fait pour toi, va activer une sorte de combinaison. Va activer une combinaison. J'ai dit quoi? Il va activer quoi? Voilà, une combinaison, c'est l'association de deux choses ou de plusieurs. Et cette combinaison-là est la combinaison de la royauté. Lis avec moi 5, verset 17. Tu es où là? Ok. 1, 2, 3. Si par l'offense d'un seul, la mort a régné par lui seul. Un seul a péché, mais la mort a régné par lui seul. Ok? À plus forte raison, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don de la justice régneront-ils dans la vie par Jésus-Christ lui seul. Quand tu vas te repentir, quand tu vas activer la foi dans ce sacrifice-là, en ce que Jésus a accompli, la Bible te dit que tu vas commencer à régner dans la vie. Tu ne seras plus esclave. Tu vas changer la donne. Là où tu étais dominé, tu vas commencer à dominer. Là où tu étais lié, c'est toi qui vas maintenant lier. Parce que Dieu va te donner accès au règne. Et ceux qui règnent, on les appelle les rois. Alléluia. Donc la combinaison de l'abondance de la grâce plus le don de la justice te donne de régner. Et ça, tu n'y as accès que lorsque véritablement tu te repens et quand tu te repositionnes dans ce que Christ a accompli pour toi. Quand tu reviens à Jésus, le Seigneur te redonne la royauté que tu avais perdue. Et à partir de toi maintenant, c'est là que tout commence à arriver. Parce que lorsqu'un roi parle, lorsqu'un roi décrète, on est obligé d'obéir. Alléluia. C'est en tant que roi que tu vas devenir réparateur de brèches. Tu ne peux pas en tant que toi-même réparer des brèches. En tant que qui tu vas réparer des brèches? En tant que qui tu vas parler sur la situation de ta famille si tu n'es personne? Mais il faut que ta voix porte sur le plan spirituel. Et pour que ta voix porte sur le plan spirituel, tu dois être un roi. Et pour être un roi, il faut l'abondance de la grâce. Pas tes efforts. Pas Seigneur, tu as vu, j'ai fait. Mais la grâce de Dieu, source de ton salut. Et le don, Dieu te donne la justice. La justice, c'est quoi? C'est quand Dieu te dit non coupable. La justification, ce n'est pas que tu deviens juste, mais parce que Dieu décrète que tu es non coupable. Pourquoi il te déclare non coupable? Parce que la condamnation est déjà tombée sur Jésus. Voilà pourquoi tu as besoin de l'alliance. Mon ami, réponds-toi vite. Reviens à la croix. Et une fois que tu as obtenu la miséricorde de Dieu, maintenant tu te tiens en tant que roi rétabli. Et tu décrètes maintenant de nouvelles lois. Tu peux mettre fin maintenant au règne des souffrances. Alléluia. Il dit en Isaïe, tu vas réparer les chemins. Tu vas réparer les chemins. Alléluia. Les chemins qui étaient tortueux, les chemins qui étaient bloqués. Tu vas les réparer, mon ami. Tu vas ramener la maison dans la paix. Dieu cherche quelqu'un qui est réparateur de brèches ce matin. Alléluia.
Parce qu'il a tout accompli. Dieu voit nos familles souffrir. Dieu voit nos proches souffrir. Il continue à voir qu'il y a des malédictions qui passent dans une génération, une autre génération, une autre génération. Il dit, mais qui enverrai-je? Quel est celui-là, celle-là qui va réparer cette brèche-là pour que cette malédiction s'arrête net? Il ne s'agit pas seulement de toi, ma bénédiction, bénis-moi, mais parce que tu as une descendance. Tu es appelé, toi qui n'es pas encore d'enfant, tu es appelé à avoir une descendance. Soit de ceux-là qui sont bénis jusqu'à 1000 générations, soit ceux-là qui sont maudits jusqu'à 4e génération. Alléluia. Est-ce que le Saint-Esprit parle à quelqu'un ce matin? Réparateur de brèches, on t'appellera réparateur des brèches. Prends avec moi Néhémie. Néhémie est un homme exceptionnel. À la base, Néhémie, c'était personne. C'est-à-dire, ce n'était pas un roi, ce n'était pas un juge, pas un prophète, mais un homme lambda qui était même au service d'un roi. C'était un serviteur même. Mais qui a été appelé réparateur des brèches. Par une attitude spéciale. Regarde avec moi. Néhémie chapitre 1, à partir du verset 1 jusqu'au verset 4. Dieu cherche quelqu'un dont l'esprit est bien disposé. Quelqu'un qui prend à cœur le salut de sa postérité. Lis avec moi Néhémie plutôt 1, du verset 1 à verset 4. Parole de Néhémie, fils d'Akalia. Au mois de Kisleu, la 20e année, comme j'étais à Suse dans la capitale, Anani, l'un de mes frères, et quelques hommes arrivèrent de Juda. Je les questionnai au sujet des Juifs réchappés qui étaient restés de la captivité et au sujet de Jérusalem. Verset 3. Il me répondit, ceux qui sont restés de la captivité sont là dans la province au comble du malheur et de l'opprobre. Les murailles de Jérusalem sont en ruine et les portes sont consumées par le feu. Il n'y a plus de rempart, mon ami. Il n'y a plus de protection. Verset 4. Lorsque j'entendis ces choses, je m'assis, je pleurai et je fus plusieurs jours dans la désolation. Je jeûnais et je priais devant le Dieu des cieux. Amen. Néhémie a entendu que la muraille était inexistante. La muraille était criblée. Il n'y avait plus de sécurité pour ses frères. Il n'a pas dit, oh tant pis pour eux, moi je suis à Suse. Ce qui se passe là-bas, loin des yeux, loin du cœur, chacun son fardeau, chacun son Dieu, chacun sa foi. Moi c'est moi. Non. Il s'est mis à pleurer. Et en plus, quand tu lis la prière de Néhémie, je t'inviterai à lire, on n'aura pas le temps. Néhémie n'était pas là-bas, Néhémie n'a pas péché. Mais Néhémie a commencé à prier. Seigneur, pardonne mes frères, pardonne-nous, pardonne-moi, pardonne nos pères. Nous avons péché. Parce que les murailles ne peuvent pas tomber sans péché. Nous avons péché. J'ai avoué mes transgressions. Je les ai délaissées. Et ta miséricorde m'a localisé. Seigneur, pardon, pardon. Pardon, Seigneur, pardon. Nous avons péché. Il s'est mis dans le lot. Peut-être que c'est ton père qui a ouvert la brèche. Peut-être que c'est ton arrière-grand-mère qui a ouvert la brèche. Peut-être que c'est ton arrière-tante a ouvert la brèche. Mais aujourd'hui, est-ce que tu peux te tenir comme Néhémie? Seigneur, nous avons péché. Moi-même, papa, j'ai péché. Pardonne ma famille. Pardonne ma lignée. Nous avons transgressé par l'impudicité. Nous avons transgressé par la sorcellerie. Nous avons transgressé par l'amour de l'argent. Nous avons vendu nos enfants pour les biens. Nous avons vendu nos enfants pour avoir des propriétés. Seigneur, nous avons péché contre toi. Nous avons péché contre toi. Un homme qui paye le prix pour devenir un réparateur des brèches. Parce qu'il ne peut pas se réjouir alors que sa postérité, alors que sa famille, alors que sa nation, alors que tous ses enfants sont en train de mourir, d'être exposés aux géants, aux troubles, aux malédictions. Tu ne peux pas te réjouir de voir ton oncle dans l'alcool parce que l'alcool est une conséquence d'une brèche.
Tu ne peux pas continuer à te réjouir, à fermer les yeux sur les conditions de tes parents qui sont dans la pauvreté chronique. Tu ne peux pas te réjouir à voir que tes sœurs ne se marient pas. Tu ne peux pas te réjouir à voir qui est la médiocrité, que personne n'a le bac. Tu ne peux pas te réjouir de cela parce qu'une brèche a été ouverte. Dieu cherche ce matin des réparateurs de brèches. Des hommes, des femmes qui ont compris l'importance de la génération. Des hommes et des femmes qui ont compris que tout ne s'arrête pas avec leur histoire, mais l'histoire continuera après eux. Et Dieu a besoin que ces malédictions-là sortent de ta famille. Tu es déjà dans l'arche de l'alliance. Fais rentrer aussi comme Noé ta famille dans l'arche de l'alliance. Dieu cherche quelqu'un pour aller parler au cœur de ton mari. Dieu cherche quelqu'un pour aller parler au cœur de ta mère. Dieu cherche quelqu'un pour aller parler au cœur de ton père. Dieu cherche quelqu'un pour aller parler au cœur de ton frère, ta soeur, pour mettre fin, pour aller boucher les brèches. Ça commence par toi aujourd'hui, par une repentance et un repositionnement pour dire: Seigneur, à la croix tu t'es fait malédiction pour nous. Tu as déjà payé le prix. Je viens juste à la croix te demander pardon. Je viens te présenter ma famille. Seigneur, tu vois l'état. Tu vois les hommes là, on est là. 45 ans, on ne dépasse pas. Seigneur, cette malédiction-là doit prendre fin au nom de Jésus. Parce que tu as payé. Seigneur, tu vois, les femmes ne se marient pas. Seigneur, cette malédiction-là, je viens la poser à la croix. Là où tu es devenu malédiction, pour que moi je devienne bénédiction. Seigneur, je viens à la croix. Pardonne ma maison. Il ne s'agit pas seulement de ton histoire. Dieu voit plus loin que toi. Il voit les enfants de tes enfants, de tes enfants, de tes enfants. Et il cherche quelqu'un pour se tenir à la brèche. Tu ne peux pas devenir, mon ami, réparateur des brèches si tu ne développes pas ce cœur, si tu ne déchires pas ce cœur-là. Si ton cœur est toujours de pierre, non, ils m'ont fait du mal, tant pis pour eux. C'est eux qui ont semé, ils n'ont qu'à moissonner. Mais ce que tu ne sais pas, c'est que le même sang qui est en eux coule en toi et coulera dans tes enfants. Il ne s'agit pas d'eux, il s'agit de ta génération. Il ne s'agit pas d'eux, il s'agit de ta postérité. Il s'agit de ton histoire. Alléluia! Quel est l'héritage que tu vas laisser à tes enfants? La bénédiction jusqu'à mes générations ou la malédiction jusqu'à la 4e, 5e génération? Donc tu dois développer les sentiments qui étaient en Jésus. Selon Philippiens 2, 3 qu'on ne va pas lire. Il dit: ayez en vous les mêmes sentiments qui étaient en Christ. Il s'agit de quoi? La Bible continue, il dit: oui, Jésus était l'égal de Dieu, mais il s'est fait serviteur. Ce matin, oui, tu es un roi, tu es une reine, tu es un racheté. Mais est-ce que tu peux te faire serviteur de quelqu'un? Est-ce que tu peux te faire serviteur de ta maison? Est-ce que tu peux te faire serviteur de ta famille? Est-ce que tu peux te faire serviteur de ta postérité? Il s'est fait serviteur. Pourquoi? Pour te restaurer. Pourquoi? Pour changer ta condition. Jésus n'avait pas besoin de mourir. Il est Dieu. S'il acceptait qu'on crache sur lui, s'il acceptait d'être nu, c'est pour cacher ta nudité. Est-ce que toi, tu peux aussi payer le prix pour cacher la nudité de ton frère? Est-ce que tu peux payer le prix aussi pour qu'on arrête de cracher sur ta sœur? Est-ce qu'on peut devenir des serviteurs de Jésus-Christ avec le même sentiment d'indignation? Quand Dieu voit Satan te rouler par terre, t'écraser par terre, Dieu est révolté. Il dit: non, ça suffit. Est-ce que toi aussi tu peux dire: non, ça suffit. Cette histoire doit prendre fin dans ma famille. Je veux rétablir l'autel entre mon Dieu et moi. Je veux être moi-même ce sacrifice. Peut-être que demain ils ne te diront pas merci. Non, tu n'as pas besoin du merci des hommes. Tu as besoin que ta postérité soit dans l'alliance. Tu n'as pas besoin de merci des hommes. Tu as besoin de l'alliance. Que ça continue. Et quand tu acceptes de devenir serviteur, c'est à ce moment-là que tu deviens un vase entre les mains du Seigneur. Un vase d'honneur. Un vase qu'il va utiliser pour guérir ta maison, pour restaurer ta famille, pour apporter la consolation. Mon frère, ma soeur, je parle à ton cœur ce matin. Dieu t'a consolé, c'est pour que tu ailles les consoler. Dieu t'a guéri, c'est pour que tu ailles les guérir. Dieu t'a restauré, c'est pour que tu ailles les restaurer.
Dieu ne prend pas plaisir quand il nous relève de la poussière, que nous nous retournions pour regarder notre frère dans la poussière et que ça ne nous dise rien. Dieu ne prend pas plaisir en cela. Que ta vie commence à avancer et que tu te retournes à peine pour regarder ta soeur qui est dans une situation critique et ça ne te dit rien du tout. Il veut ce matin qu'on t'appelle toi aussi réparateur des brèches. Tu as compris ce matin qu'il ne s'agit plus de toi seul. Le Saint-Esprit me disait, les réparateurs des brèches sont des personnes qui désirent et qui ne s'arrêtent pas au désir, mais qui se lèvent pour le salut de leur famille. Oui, ils acceptent de payer le prix dans le jeûne et dans la prière, dans la consécration, dans la sanctification, dans le pardon, dans l'humilité pour restaurer le chemin. C'est ce qu'Ésaïe a dit au 58 verset 12. Pour restaurer, réparer le chemin vers Dieu, vers la prospérité, vers la réconciliation. Paye le prix pour ramener la paix dans la famille. Paye le prix pour amener la joie dans la maison. Paye le prix dans le jeûne. Sois ce sacrifice. Il dit, ne déchire plus tes habits devant moi. Déchire ton cœur maintenant. Va libérer les jougs. Va libérer la servitude. Il y a encore des cris qui montent. Et encore pire, ce ne sont pas les cris des étrangers, mais les cris de ta propre famille. Monte vers le trône de Dieu. Il veut trouver en toi les réparateurs des brèches. En fait, en tant que rachetés, nous avons la responsabilité de faire entrer Christ dans notre maison. En tant que racheté, tu as la responsabilité, le devoir de faire entrer Christ dans ta maison. Prends avec moi Actes des Apôtres, bien-aimés. Oh, merci Saint-Esprit. Actes chapitre 16, nous l'avons lu dimanche dernier. Prends avec moi chapitre 16 à partir du verset 28. Un homme qui était sous le coup de la malédiction et qui pensait à se suicider, le geôlier. Mais Paul cria, parce que l'homme allait se tuer, Paul cria d'une voix forte, « Ne te fais pas de mal, nous sommes tous ici. » Alors le geôlier ayant demandé de la lumière. Alors le geôlier demanda de la lumière. Il fallait qu'il soit éclairé. Alléluia. Et la parole ce matin est en train de t'éclairer. Il faut que tu sois d'abord éclairé. Parce que tu ne peux pas briller, tu ne peux pas éclairer quelqu'un si toi-même tu n'es pas éclairé. Amen. Entra précipitamment et se jeta tout tremblant aux pieds de Paul et de Silas. Il les fait sortir et dit, « Seigneur, que faut-il que je fasse pour être sauvé ?» Il a compris quelque chose, le gars. Paul et Silas répondit, « Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta, pas toi seulement, toi et ta famille. » Et ils lui annoncèrent la parole du Seigneur ainsi qu'à tous ceux qui étaient dans sa maison. Il les prit avec lui à cette heure même de la nuit, il lava leurs plaies et aussitôt il fut baptisé, lui et tous les siens. Verset 34. Les ayant conduits dans son logement, il leur servit à manger et il se réjouit avec toute sa famille de ce qu'il avait cru en Dieu. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer la parole de Dieu ce matin? Un homme qui était près de la mort, un homme qui pensait à se suicider, un homme qui ne voyait pas d'issue, un homme qui pensait que sa vie était finie, a été sauvé. Mais il n'est pas resté sauvé seul. Il a fait rentrer le salut dans sa maison. Il s'est réjoui avec sa famille de ce qu'il avait cru, de ce qu'il est passé des ténèbres à l'admirable lumière de Dieu, de ce qu'il est rentré dans une alliance excellente avec le Seigneur Jésus. De même que Corneille. Corneille, quand il a été sauvé, il a fait venir toute sa famille. Est-ce qu'on peut faire venir nos familles ici? Est-ce qu'on peut faire venir nos familles ici? Tu rentres en jeûne en prière, tu dis, Seigneur, il doit rentrer dans la barque du salut. Elle doit rentrer dans la barque du salut. Un tel doit être sauvé. Je dois entendre de l'autre côté là-bas, au pays, que quelqu'un a donné sa vie à Jésus. Parce que moi, je décidais d'être à la brèche pour eux. Alléluia. Christ a payé le prix de condamnation.
Il a versé son sang et il a effacé l'acte de condamnation. Mais il faut que la famille vienne recevoir sa part. Et pour finir, c'est juste un besoin que Dieu a dans son cœur ce matin. C'est le cri du cœur du Seigneur. Qui enverrai-je? Qui est assez disposé pour le salut des autres? Ézéchiel dit que celui qui doit être à la brèche, c'est toujours pour les autres. Ton salut est assuré, mon frère, ma sœur, par ta foi. Mais les tiens ne sont pas en train de se réjouir avec toi. Les tiens ne sont pas encore en train de se réjouir. Ne te donne pas du repos. Tes enfants doivent être sauvés. Est-ce que tu seras content si Jésus vient demain? Tu vois que tu quittes la terre, tu es en train de monter dans les airs. Et tes enfants sont criés, papa, papa, maman, maman, ne me laisse pas. Mais tu ne peux pas les sauver à ce moment-là. L'enfer existe. Si j'aime ma famille comme je dis, je ne peux pas laisser aller là-bas. Je ne peux pas. Donc c'est vrai, on se réjouit dans le Seigneur, mais faisons aussi réjouir nos familles avec nous. On doit t'appeler. Il faut que ta famille, ce n'est pas toi qui vas t'appeler, hein, c'est quelqu'un qui va voir le prix que tu as payé. Il dit, Alphine, merci. Grâce à tes prières, grâce à ton importunité, tu dis dimanche, je vais te chercher. Ah non, mais je suis fatiguée, j'ai été en boîte de nuit. Je viens te chercher. Je paye le prix de mon carburant. Je paye le prix de veiller la nuit. 4 heures du matin, je suis debout. Je paye le prix de t'appeler, de t'importuner. Tu me raccroches au nez, je rappelle. Parce qu'il faut que tu sois sauvé. Il faut que tu sois sauvé, mon ami. Et demain, la personne va dire, réparateur des brèches. En tout cas, merci. Tu as réparé le chemin qui m'a ramené à mon Dieu. En tout cas, merci. Il faut que quelqu'un dise merci à Dieu pour ta vie. Il faut qu'un membre de ta famille bénisse Dieu pour dire heureusement qu'elle ne m'a pas lâché. Heureusement qu'il ne m'a pas lâché. Il m'a fatigué, oui, mais heureusement qu'il ne m'a pas lâché. Parce qu'aujourd'hui, je me réjouis dans le Dieu de mon salut. Tu vas courber ton cœur là où tu es, juste assis. Le Saint-Esprit nous parle ce matin parce qu'il revient très 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 bientôt. Son retour est imminent. Assure le salut de ta famille. Regarde les brèches. Ne ferme pas les yeux. Ne donne pas des raisons aux brèches. Une brèche est causée toujours par un péché. Ce n'est pas le moment de dire Seigneur, pardonne-leur. Non, pas pardonne-leur, pardonne-nous. Pardonne-moi aussi. Je m'associe au péché de mes parents. J'implore ton pardon, Seigneur. Nous allons tous venir à la croix pour obtenir l'abondance que ça déborde de la grâce. Et que Dieu te donne la justice par lesquelles tu vas régner. Et parce que Dieu te restaure en tant que roi, que reine, maintenant après tu peux décréter que toute malédiction générationnelle s'arrête aujourd'hui, maintenant, sans droit, sans délai, qui prend effet maintenant. Nous allons élever nos voix, prier, demander pardon pour nos familles. Seigneur, j'implore ton pardon. Je ne sais pas exactement ce qu'a fait ma famille, mes parents, mes grands-parents avant moi. Certainement l'impudicité, certainement l'idolâtrie, certainement, Seigneur, ô Dieu, Père, la soif de posséder ou autre pratique qui ne t'a pas honoré. Seigneur, je viens m'associer à ma famille.